Le soldat japonais a braqué sa baïonnette sur une femme, mais il n'a pas osé frapper. Son fils est tombé dans le désespoir. Wang ne pouvait pas comprendre pourquoi les Japonais utilisaient des êtres vivants comme cible d'entraînement. Ces paroles désespérées ont rendu l'officier impatient. L'officier s'est précipité vers l'avant et a frappé la recrue, car pour l'armée japonaise, ce n'était qu'un exercice d'entraînement pour renforcer leur courage. Sous la coercition de l'officier, la recrue a rassemblé son courage et a transpercé la poitrine de la vieille femme. L'homme a vu sa mère être brutalement tuée, sombrant dans une crise d'hystérie tandis que les soldats japonais riaient aux éclats. Par la suite, Wang et les autres villageois ont été forcés de se tenir en ligne. Le tir de mitrailleuse japonais a balayé le rang et tous les villageois sont tombés. Cependant, Wang a tremblé et s'est relevé. Ses yeux étaient perçants, déterminés à se venger, même s'il devenait un fantôme. Au moment même où il rechargeait la mitrailleuse, soudainement, un char soviétique a défoncé le mur et a détruit l'escouade japonaise. En fin de compte, Wang a survécu, et les troupes soviétiques l'ont emmené avec elles alors qu'elles évacuaient la zone occupée par l'ennemi. Cependant, le convoi est arrivé à une bifurcation sur la route. Le chauffeur a décidé de suivre les traces de chenilles du char et s'y est engagé. Peu de temps après, une tempête de sable s'est levée le long du chemin. La vision du chauffeur était bloquée, et il a conduit par accident directement dans un camp japonais. Entendant les aboiements des chiens, avant que Wang ne puisse les avertir du danger, les coups de feu ont retenti. L'autoblindé soviétique a fait de son mieux pour engager l'ennemi, mais les Japonais étaient trop nombreux et leur puissance de feu était trop dense. Ils ont été forcés de sauter hors de l'autoblindé, partant en retraite tout en combattant. Wang les a guidés pour se cacher avec succès dans la forêt. Pourtant, en fin de compte, les seuls survivants à part lui étaient le chauffeur et une femme soldat. Pour éviter les poursuivants, ils ont continué à avancer et ont trouvé plus tard une cabane en bois. Le chauffeur s'est approché prudemment pour l'inspecter, quand soudain une grenade est apparue. Il s'est rapidement jeté au sol pour découvrir que la grenade n'avait pas été activée. Le chauffeur a rapidement enfoncé la porte en bois d'un coup de pied pour ne trouver que 2 filles japonaises affolées à l'intérieur. L'une des filles a avalé une pilule avec détermination pour prouver sa loyauté envers le lointain empereur japonais. La dernière fille a tenté de faire de même, mais la pilule est tombée. Le chauffeur a détruit la pilule et avait l'intention de la tuer directement quand soudain la femme soldat l'a arrêtée. Нас должен кто-то повести, иначе мы не выйдем из этого леса. Ainsi, sous la coercition du chauffeur, la fille japonaise est devenue leur guide pour s'échapper de la zone occupée par l'ennemi. Cependant, peu après avoir posé le pied dans la prairie, la fille s'est soudainement arrêtée. Ce n'est qu'alors que le chauffeur a réalisé qu'elle les avait menés droit dans un champ de mines.